Le grand direct des régions jusqu'à 11h avec Thomas Joubert. Oui, le grand direct des régions jusqu'à 11h, donc sur Europe 1. On est toujours avec Olivier Allemand, notre régional de l'étape, Guillaume Janton, Mister Festival, vous l'avez compris. Et puis alors Anne Cazobon, qui a décidé de vous faire découvrir ou redécouvrir tout cet été les spécialités régionales de toute la France. Alors, il y a des produits qu'on connaît tous évidemment, qu'on a tous déjà goûté au moins une fois, et puis des produits plus méconnus qu'on va découvrir tout cet été. Anne, on l'a dit, vous avez passé quelques jours en Bretagne la semaine dernière, évidemment, donc vous nous avez ramené du Queen Amman. Voilà. Moi j'avais un vieux rêve quand j'étais jeune, je voulais être orthophoniste et j'ai l'impression que je vais l'assouvir aujourd'hui avec vous. Alors on reprend tous ensemble. Le Queen Amman. Le Queen Amman. Le Queen Amman. Ben oui, on est en Bretagne forcément, on se met dans l'ambiance, il y a des là on est, oui. C'est les bagades, ce sont les bagades, c'est ça, bagades bretonnes. Il va y avoir derrière le Festival interceltique de Lorient, hein. Au mois d'août on aura l'occasion de vous en parler avec Guillaume. Anne de Bretagne pour vous servir, forcément avec un tel prénom. Ben oui. Voilà. Alors, mais quelques petites notions de breton, j'ai fait breton LV12. Hein. Queen en breton ça veut dire le gâteau, la brioche, et Amman ça veut dire le beurre. Donc ça vous donne une petite idée de la suite des événements. Voilà, ce petit bouton. Exactement. C'est compliqué, le petit bouton sur lequel risque à tout moment votre estomac de cliquer. Alors l'histoire du Queen Amman. Oh là 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 là. J'arrive pas. Dites de ce gâteau. Ce gâteau au beurre. Eh bien, on doit cette arme de destruction massive de régime en tout genre à un certain Yves-René Scordias, un boulanger de Douarnenez, en Bretagne toujours, donc, qui l'aurait inventé par hasard en 1860. Ah oui, par hasard. Voilà. En fait, à l'époque, la farine vient à manquer, ce qui est loin d'être le cas du beurre. Du coup, notre boulanger fait avec ce qu'il a, comme ce qu'on fait dans la vie, en fait. On fait souvent avec ce qu'on a. C'est un autre débat. C'est ça. Alors, un peu comme un retour de vacances, vous savez, où on ouvre le frigo et on improvise un repas avec ce qu'il reste. Donc, ça donne des mélanges un peu étonnants. Une omelette aux avocats, des pâtes au camembert arrosées de citron. Et bien lui... On sent le vécu. Oh là là. Et bien lui mélange des proportions un peu inhabituelles. Donc, pour faire son gâteau, 400 grammes de farine pour 300 grammes de beurre et 300 grammes de sucre. Autant dire que la pâte est complètement ratée. Mais il ne se laisse pas abattre. Ils sont comme ça, Douarnenez. Ils travaillent le tout comme un feuilletage. Et à chaque tour, il ajoute ce qu'il a sous la main, c'est-à-dire du beurre et du sucre. Donc, il fait cuire la préparation et se rend compte que son gâteau est fondant à l'intérieur et croustillant à l'extérieur, un peu comme vous, Thomas. Bref, c'est un succès immédiat pour cette grande galette que l'on sert soit dans un plat rectangulaire, soit dans un plat rond. Et dans ces cas-là, ça s'appelle la roue de charrette. Et la roue va tourner pour ce qui, au départ, donc n'était qu'une erreur de cuisine, on a bien compris. Bah oui, aucune ligne sur l'omelette aux avocats ou sur les pâtes au citron avec du camembert. Non, mais en revanche, carton plein pour le Queen Amman. Oui, déjà au début du XXe siècle, avec l'affluence des premiers touristes qui commencent à arriver en Bretagne, on se met à parler de ce gâteau un peu spécial. La recette est copiée, exportée. Alors d'abord aux quatre coins de la Bretagne, on ne mange pas du tout le même Queen Amman à Nantes, à Brest ou à Quimper. Mais oui, il y a des petites modifications, il y a des petits secrets que les chefs ne veulent pas livrer. Puis c'est au tour de Paris d'avoir envie de son propre Queen Amman, où la clientèle forcément on la connaît, le veut un peu moins gras. Mais est-ce vraiment possible? Le mystère reste entier. Ça veut dire qu'on trouve du Queen Amman à Paris? On en trouve, oui, on en trouve dans des pâtisseries plus ou moins bretonnes, mais c'est vrai que c'est plutôt en Bretagne qu'on en trouve. En revanche, le Queen Amman, la chance de ce gâteau, c'est qu'il voyage très bien. C'est ce qu'appelaient nos grands-mères un gâteau de placard. Oui, on n'a pas besoin de le mettre au frais. On le met dans un petit torchon, dans un placard, on le laisse là, et puis dans 6 mois, il est toujours là, il n'a pas bougé. 6 mois, vous êtes sûr? Voilà. Souvent, d'ailleurs, les Bretons expatriés, vous savez, ceux qui brandissent des drapeaux dans les festivals que va couvrir Guillaume tout l'été, ces drapeaux qui balancent ils sont nombreux, les Bretons. La diaspora bretonne, c'est un truc de dingue. Ils sont aux Jeux Olympiques, à chaque fois, un Grand Prix de Formule 1, il y a un drapeau breton dans un gradin. Eh bien, eux aussi se font livrer cette petite Madeleine de Proust par voie postale, sans encombre, quand les embruns se font un peu trop rares et qu'ils commencent à avoir le mal du pays. Voilà. Donc aujourd'hui, on ne compte plus les pâtisseries qui font des Queen Amman aux quatre coins du globe. Il y en a même au Japon et encore aux États-Unis. Ça s'exporte aussi. Aux États-Unis, imaginez-vous, l'an dernier à San Francisco, un boulanger a décrété la date du 20 juin comme le Queen Amman Day. Indeed. C'est la classe. C'est vous dire si ce loupé de cuisine a fait du chemin depuis tout ce temps-là. Alors comment ils prononcent aux États-Unis le Queen Amman Day? I am Queen Amman. Bon, vous nous faites goûter, parce que vous en avez ramené. Alors, donc vous étiez en Bretagne la semaine dernière. Voilà, celui-là, il est rond, c'est ça? Alors celui-là, il est rond. Voilà, donc à tout moment, je peux y laisser un œil, un couteau. Vous avez un petit peu de mal à couper d'ailleurs. J'ai un petit couteau, voilà. Alors, vous pouvez suivre tout ça sur europe1.fr, on le rappelle en vidéo. Un petit peu de mal à couper, pourquoi? Parce que c'est dur à l'intérieur, c'est un petit peu dur. C'est ça, c'est croquant à l'intérieur et puis il y a un petit goût caramélisé. Alors vous savez ce qu'on dit en Bretagne en fait, pour éviter que le Queen Amman ne vous reste sur les hanches, vous avez le sentier des douaniers qui fait tout le tour de la Bretagne et
qui peut vous permettre d'évacuer, d'éliminer toutes les calories On en met engrangées trop, dans, nous. dans ce gâteau. Bon, alors, ça y est, vous avez coupé une On petite boit part quoi Guillaume Anne, Ouais. avec On J'ai boit un- du cidre On boit avec du cidre, on boit du Ouais. cidre brut, bien sûr. D'accord. Le cidre brut, parce Classique. que la douceur Moi, est là. je goûte. est ailleurs. J'ai déjà goûté ça quand j'étais petit, mais ça fait un moment que j'ai pas mangé ça. Voilà. On va goûter 3 ça. semaines de vacances pour ça. C'est ce que j'allais C'est ça. dire. Non, mais c'est extrêmement calorique. On est bien d'accord. À tout moment, on peut perdre un œil, voire devenir Si complètement Jean-Michel aveugle. Cohen, le nutritionniste du Grand Direct de la Santé, était là, je sais pas ce qu'il nous dirait. Oh là là, il Ah, doit mais il y a nous plein de écouter. couches. Voilà. Alors ça a l'air très bon, mais je vous fais tourner quand même. Oui, bah écoute, oui, faites tourner. Voilà. Tenez, Olivier. Merci. Alors, c'est on va comment goûter. Il paraît que c'est très mal poli de parler la bouche pleine, Ouais. mais c'est délicieux. Ouais. Honnêtement, c'est délicieux. Et sa Ça reste un préparation, petit peu de gras sur les doigts. c'est mais ça. délicieux. Sa préparation est réputée très délicate en fait. Quel Comme en couteau. témoigne le dicton. Il y a un dicton qui dit, qu'affichent souvent les boulangers bretons à son sujet, qui dit: le fait qui veut, le réussit qui peut.